aujourd'hui, on va regarder un peu une affaire assez particulière. Ça mélange high-tech, gros sous et peut-être même un peu de fiction. Ah oui, l'histoire de Builder.ai et de son IA Natasha. Exactement. Et on a deux éclairages très différents. Une enquête qui semble sérieuse du HuffPost et puis un récit presque satirique, mais étrangement plausible autour d'un certain DJ Ramsey AI. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai du faux, ou du moins ce qui est raconté, et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport à l'IA aujourd'hui. Allez, on regarde ça. C'est une bonne illustration, je trouve. L'IA, on en parle partout, tout le temps. Mais la frontière entre la promesse technologique et, disons, le marketing un peu agressif, elle est parfois super floue. C'est clair. Et cette affaire, Builder.ai, ça le montre bien. Builder.ai, c'est une start-up basée à Londres, lancée en 2016. Oui, Leur promesse, c'était de révolutionner la création d'applis mobiles, grâce à une IA nommée Natasha, qui était censée coder sur mesure facilement. et ce qui est déjà techniquement très très ambitieux, faut le dire, surtout à cette échelle. Carrément. Et pourtant, sur le papier, ça marche bien. Microsoft investit, le Qatar aussi, Mhm. et hop, valorisation à 1,5 milliard de dollars, une licorne quoi. La fameuse licorne, classique. Voilà. Sauf que, patatras, en 2025, les chiffres de vente étaient apparemment bien trop optimistes, le chiffre d'affaires un peu gonflé, Ouais, un créancier finit par bloquer des millions sur les comptes, et c'est la faillite. d'accord. La chute classique aussi d'une certaine manière. Mais c'est là que ça devient fou. La révélation choc du HuffPost, c'est que Natasha, l'IA miracle, Ouais. n'existait pas vraiment comme une IA autonome. Derrière, il y avait environ 700 développeurs en Inde, Ah ouais. 700. oui, qui codaient à la main pour un salaire horaire ridicule, genre 8 à 15 dollars. Incroyable. Et tout ce travail humain était présenté et vendu comme le résultat d'une intelligence artificielle. Phew. Ça, c'est ce qu'on appelle l'AI washing poussé à l'extrême, quoi. C'est assez caricatural même. C'est ça. Ce qui est fascinant, c'est l'ampleur du truc. Et que ça ait pu durer et tromper même des gros acteurs comme Microsoft. Oui, ça pose question. Ça montre une certaine fragilité peut-être dans la façon dont on évalue ces boîtes technologiques. La pression pour être dans le coup de l'IA est tellement forte. Que certains sont prêts à tricher. Apparemment, oui. Ou du moins à embellir très très fortement la réalité. Ça met en lumière la pression immense sur ces startups. Et c'est là qu'intervient notre deuxième source, cette histoire autour de DJ Ramsey. Alors là, attention, c'est présenté comme une fiction. D'accord. On parle d'un artiste YouTube, DJ Ramsey, qui galère un peu, qui cherche la célébrité. Ok, le personnage. Et l'intrigue inventée, c'est que ce DJ aurait, tenez-vous bien, orchestré toute l'arnaque Builder AI en mai 2025. Attends quoi, juste lui tout seul. C'est ce que raconte l'histoire. Il aurait fait croire à l'existence de Natasha, mais en fait, il gérait lui-même, à distance, les 700 développeurs indiens. Non. Si. Et le détail qui tue, il les aurait obligés à écouter sa musique pendant qu'il codait. Ah, mais c'est génial comme idée. C'est absurde et brillant. N'est-ce pas? Et l'histoire dit que le pot aux roses aurait été découvert par un ancien pilote de Rafale, reconverti en cyber-enquêteur. Un pilote de Rafale. Carrément. Ouais, il aurait repéré des trucs bizarres dans le code, une faute d'orthographe qui revenait tout le temps et même un refrain d'une des chansons du DJ caché dans les lignes de code. C'est formidable. Même si c'est faux, c'est une satire assez mordante, non? Exactement. Ça se moque de quoi? De la course à la célébrité? De notre crédulité face à la tech? Ou c'est juste une bonne histoire? Un peu de tout peut-être. Sûrement. Mais si on relie ça à l'affaire réelle, enfin celle décrite par le HuffPost, Oui, ça devient hyper intéressant. Cette fiction, même si elle est délirante, elle amplifie l'idée de manipulation. Elle montre à quel point on peut hacker la perception de l'IA, construire un récit autour. c'est vrai. Le thème commun, finalement, entre l'enquête et la satire, c'est cette idée de dissimulation, de construction d'une façade technologique. Au fond, ces deux récits, ils nous disent quelque chose d'important sur notre époque, je crois. Ce décalage énorme entre les promesses folles de l'IA Oui, et la réalité sur le terrain, qui est parfois beaucoup plus basique, voire malhonnête. exactement. Et ça montre aussi notre envie collective de croire à ces belles histoires technologiques, parfois un peu aveuglément. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, finalement, pour les gens qui s'intéressent à la tech? Je dirais un appel à la prudence, non? Oui, un rappel à l'esprit critique, ne pas tout gober. C'est ça. Regardez derrière les slogans marketing, derrière les interfaces qui brillent. Essayez de comprendre ce qui se passe vraiment. Mhm. Et peut-être une dernière pensée, un peu provocatrice. Si cette histoire de Builder AI est vraie,
même en partie. Oui. Combien d'autres Natacha pourraient exister? Combien de systèmes vendus comme de l'IA pure sont en fait autre chose? Caché derrière une jolie interface. Voilà. Quelle vigilance on doit avoir face à toutes ces solutions miracles qu'on nous promet grâce à l'IA? Ça laisse songeur, non?